À l'école de design Nantes-Atlantique, dès la première année, les étudiants sont sensibilisés aux différentes options métiers qu'ils pourront choisir pour ce qu'on appelle le cycle bachelor, donc leur deuxième et troisième année à l'école qui les forme à un métier en particulier. J'enseigne en première année sur le module qui leur présente cette formation et qui leur présente les différents métiers du design numérique. Donc, au cours de cette formation, on a trois grands objectifs. C'est d'abord leur donner la vision de ce qu'est le design d'interactivité, donc expliquer ce qu'est le métier, ce que sont les typologies de projets que l'on peut voir, et puis ce que l'on peut apporter en tant que jeune designer dans ces différents métiers. On profite de ce module pour glisser deux autres fondamentaux qui nous semblent importants à l'école. La première partie, c'est la sensibilisation au numérique dans ses usages et puis dans éventuellement les choses que l'on souhaite ou que l'on ne souhaite pas. Donc c'est l'occasion d'aborder de la technique, de l'usage, mais également de l'éthique du numérique. Tout comme on a de la bioéthique, on a différentes façons d'utiliser du numérique avec des choses qui sont, disons, bénéfiques, ce qui permet de rapprocher les gens, ce qui permet de louer à son voisin quelque chose plutôt que de l'acheter, donc tout ce qui favorise un écosystème particulier en termes d'usage, en termes d'achat, en termes d'empreinte écologique. Et puis, on peut être un peu plus critique sur des objets qui sont gadgets et qui seront jetés par la suite, sur ce qui est collecte de données personnelles à l'insu de l'utilisateur et pas forcément pour des usages très positifs. Et la troisième partie que l'on insère dans ce module de sensibilisation au design d'interactivité en première année, c'est la partie développement informatique. On fait du code, on apprend du code dès la première année. Tout comme être sensible aux valeurs du numérique, comprendre les mécanismes techniques qui jalonnent le numérique est important. Alors, à la fois le code informatique va servir à une partie des étudiants pour être eux-mêmes en mesure de prototyper des choses avec du numérique, mais ça les rend aussi critiques avec une analyse plus fine de comment est-ce que eux-mêmes sont identifiés, sont l'objet de collecte de data et comment fonctionnent ces mécanismes numériques d'algorithmes, d'affinage, de croisement des données et de choix faits par un ordinateur. Et pour sensibiliser tout le monde, on utilise des choses toutes bêtes qui sont le développement sur tablette. Donc on utilise ce genre de petit objet qui permet par des simples glissés-déposés sur un écran tactile d'assembler des blocs. Donc c'est de la programmation que l'on appelle visuelle. On assemble des blocs de couleurs qui sont différentes fonctions que l'on va rentrer, enfin différentes actions. Et en assemblant ces blocs et en paramétrant ces blocs, on va commencer à apprendre l'automatisme, donc on va lister les actions et commencer à comprendre comment est-ce que l'on peut créer des algorithmes en créant des boucles, en créant des tests, en créant des valeurs. En fait, ce code sert à faire bouger ce petit objet qui est en fait un robot qui peut rouler tout seul dans la pièce ou qui peut capter les mouvements de l'utilisateur. Donc ce petit objet, on va le faire rouler par terre et puis on va commencer par des choses très simples, tracer un carré, le fait de faire un carré de plus en plus grand à chaque fois qu'il s'incrémente, enfin à chaque fois qu'il a fait un tour. Et puis on va commencer à comprendre les événements, on va prendre que si cet objet tape dans un mur, on va développer d'autres choses, on va lui faire changer de couleur, on va le faire réagir, on va sortir d'une boucle pour rentrer dans une autre. On va pouvoir comprendre qu'on peut l'utiliser aussi comme objet de captation, on va manipuler l'interface en bougeant l'objet. Toutes ces choses-là, on va le faire de façon très ludique, très simple. Et ce qui est intéressant par là, c'est que tous nos étudiants de première année ont cette première approche qui est très simple. Comment est-ce qu'avec un jouet, on peut avoir des couches d'apprentissage et comment extrapoler après ces couches d'apprentissage pour mieux comprendre le monde numérique qui nous entoure et les outils qui nous entourent.